Bonjour et bienvenue, je suis Carole et je suis la créatrice du cabinet Sophro et Thérapie. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Le thème qu'on va aborder dans cette nouvelle vidéo, il est fondamental à mes yeux pour se sentir équilibré dans sa vie. Pour retrouver tout cet équilibre, on va parler de confiance en soi. Donc en regardant cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir des moyens simples, efficaces pour booster votre confiance au travers de 5 conseils à mettre en œuvre très facilement dans votre quotidien, et cela dès aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir ces 5 astuces et je vous offre à la fin de cette vidéo un test à passer sur le pouvoir des forces. Ce test, il est issu de la psychologie positive, que j'adore, et j'ai l'habitude de les proposer pour mes accompagnements. Mais aujourd'hui, je vous l'offre parce que ça va vous permettre de booster à coup sûr votre confiance en vous. Alors, restez jusqu'à la fin. Plongeons dans l'univers fascinant de la confiance en soi. Savez-vous qu'Albert Einstein a dit un jour « Nous passons 15 ans à l'école et pas une seule fois on nous apprend la confiance en soi, ni la passion, ni l'amour qui sont les fondamentaux de la vie. » Qu'en pensez-vous? On parle tout le temps de la confiance en soi. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Cette notion-là, cette confiance en soi, en fait, c'est le sentiment d'être capable de croire, c'est croire en qui nous sommes finalement. Croire en qui nous sommes, c'est-à-dire en nos capacités, nos atouts, nos qualités, nos habilités, notre pouvoir d'agir. Et ce n'est pas « je pense que je suis capable de », non, c'est « je sens que je suis capable de ». Et c'est très différent. La confiance en soi, en fait, elle vient de 2 éléments importants. C'est d'abord le fait de croire en vous-même, la passion forte de vos capacités, bien sûr. Et puis cette confiance en soi, elle vient aussi des autres. C'est le fait d'avoir un entourage positif et plutôt bienveillant. Prenons l'exemple d'un enfant qui est aimé, bien entouré, qui est félicité. A-t-il le même niveau de confiance qu'un enfant qui est critiqué? Eh bien, c'est pareil pour les adultes. Le manque de confiance n'est pas inéluctable. C'est un travail que l'on peut faire en changeant simplement quelques habitudes. Et j'ajouterais qu'il ne faut pas confondre la confiance en soi avec l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la reconnaissance de nos propres compétences. On l'a vu un peu plus haut. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. Et c'est très important de faire la distinction. C'est comment vous estimez globalement votre valeur personnelle. Vous comprenez la différence? L'estime de soi, elle est d'ailleurs grandement influencée par les expériences de la vie, particulièrement quand on est enfant, avec, comme on le disait tout à l'heure, les critiques répétitives, les encouragements, bien sûr. L'amour de soi et le bien vivre avec soi-même, c'est le fondement de la confiance en soi. Et ne confondez donc pas estime de soi et prétention. L'estime se justifie. Je suis quelqu'un de bien parce que j'ai ces capacités. Et cela développe la confiance en soi. Petite information en passant, l'affirmation de soi, qui est aussi quelque chose qu'on entend énormément, dont on parle beaucoup, c'est la capacité à se défendre et à défendre ses propres idées, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez vous affirmer, au travail, à la maison, en famille, avec vos amis. Maslow disait d'ailleurs, l'estime de soi est à l'esprit ce que la nourriture est au corps. Très intéressant de voir les choses de cette manière-là. Je vais vous livrer ma première clé, mon premier vrai conseil pour développer votre confiance. Il s'agit de s'entourer tout simplement de bienveillants. La confiance en soi, l'estime de soi, elle se cultive beaucoup à travers le regard des autres, on l'a vu, on l'a dit, dans la définition même de la confiance en soi. Donc si vous avez l'impression d'être systématiquement dévalorisé par quelqu'un, par une personne précise, il faut prendre vos temps. Éloignement, vous mettre dans une bulle, cela s'apprend. Ce sont des choses que l'on apprend par exemple en sophrologie. Mais c'est parfois difficile de reconnaître ces influences toxiques ou malveillantes parce qu'elles peuvent être de longue durée, répétitives et peut-être même insidieuses. Et plus elles sont proches de vous, plus c'est difficile de les reconnaître. Alors je dirais que vous devez faire confiance à votre instinct, vos ressentis. Sachez repérer le mépris et sachez vous en protéger. On a tous besoin d'être dans un climat de sérénité
et particulièrement quand on a 1000 choses à gérer. Quand on sort du travail, quand on rentre à la maison, si vous avez des enfants, si vous avez une famille, eh bien, c'est important de s'entourer de ce climat de sérénité. Donc, voyez les personnes qui vous soutiennent, qui vous entourent, qui vous encouragent, et éloignez les personnes qui vous semblent toxiques. Écoutez votre instinct, vous gagnerez en confiance. Ma seconde clé pour retrouver confiance en soi, c'est de rester authentique. Ce mot, il est très important, l'authenticité. On ne change pas un loup en agneau et inversement. On est comme on est. Il faut s'accepter, même si on peut toujours s'améliorer, bien évidemment, sur certains points. Mais les bases resteront toujours les mêmes. Vous êtes très introverti, je pense que vous ne ferez jamais un discours à la façon Obama. Et c'est comme ça, et c'est pas grave. Donc ne perdez pas de temps et d'énergie à vouloir être quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Votre confiance s'en trouve vraiment à minuit. Et donc, toutes nos forces, nos faiblesses, il faut les accepter. À partir de là, vous allez gagner en confiance. Si vous les acceptez, vous développerez l'estime de vous et donc la confiance en vous. C'est génial. L'authenticité, c'est la clé pour toutes les relations avec autrui, mais surtout pour vous-même. C'est important. Mon troisième conseil, ma troisième clé pour vous permettre de gagner en confiance, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Et oui, on rêve parfois secrètement d'avoir un physique différent, d'avoir une plus belle maison, comme celle des voisins ou celle de nos amis, d'avoir une carrière meilleure. Prenons l'exemple d'un homme d'affaires qui réussit, qui a une entreprise qui fonctionne très bien. On a toujours envie de se comparer aux autres, surtout dans notre société, autour des réseaux sociaux. Eh bien, je vous conseille d'arrêter de le faire pour 2 raisons. La première, c'est parce que vous vous dévalorisez à coup sûr. La seconde, c'est qu'on n'a pas toutes les données et qu'on se compare que sur quelques points seulement, quelques points très particuliers, et on voit jamais l'autre côté de la médaille. Cet homme d'affaires qui a l'air bien, qui est riche, qui gagne bien sa vie, peut-être qu'il travaille 20 heures sur 24, peut-être qu'il n'a pas de vie de famille, peut-être que ses responsabilités sont tellement énormes qu'il est peut-être pas si heureux que ça. Attention à la manière que vous avez de percevoir la vie des autres. Pas de comparaison, mais je dirais plutôt de l'inspiration. Chacun de nous pourrait être plus, mais on peut aussi être moins. Nous sommes comme nous sommes et nous devons l'accepter. Très important pour cette notion de confiance en soi. Mon quatrième point qui booste la confiance, c'est s'autoriser le droit à l'erreur. Et oui, plus vous manquez de confiance en vous, et plus vous allez vous concentrer sur vos erreurs. Et plus vous vous concentrez sur vos erreurs, plus vous avez une image mauvaise de vous, finalement, et de vos expériences. Et vous ne pouvez pas avoir cette bonne estime dans ces conditions. Cette estime dont vous avez besoin pour cultiver ce socle de confiance dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Pourtant, l'erreur, elle est indispensable à la réussite. Parce que c'est dans l'erreur qu'on progresse. Il faut les accepter, apprendre de ces erreurs, bien sûr. Il faut les comprendre, les analyser, peut-être pour ne plus les refaire et arrêter de se flageller avec cette notion d'erreur. Ça vous fige, vous avez le droit de faire des erreurs. D'ailleurs, dans d'autres sociétés, au Canada, en Suède, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, l'erreur est considérée comme une source d'apprentissage. C'est génial, sauf qu'en France, on les condamne, ces erreurs, depuis des siècles et depuis notre plus tendre enfance. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » À méditer. Et enfin, ma cinquième clé pour cultiver la confiance en vous, la positivité. Alors, c'est facile à dire, il y a des jours où ça va moins bien, mais vous devez essayer, tant bien que mal, de porter un regard plus positif sur vous-même. Capitalisez vos forces, oubliez un peu vos défauts, et puis prenez soin de vous, soignez-vous. Faites attention à vous au travers de votre apparence, peut-être, de votre hygiène de vie. Ne vous négligez plus. Prenez soin de vous, ça vous redonnera un boost d'ego et ça redonnera de la confiance en vous. Ne vous souciez plus du regard des autres parce que vous vivez pour vous et pas pour eux. Ça, c'est de la positive attitude. Dans un contexte professionnel, vous pouvez par exemple faire preuve de plus d'initiative. Osez, allez-y, foncez. Créez vos propres initiatives. Soyez
dans le cadre de votre mission, un peu plus force de proposition, mais vous gagnerez en confiance à coup sûr. Positive attitude, mon dernier point. Et puis j'ai envie de vous poser une question. Que feriez-vous différemment si vous aviez la certitude de mener à bien n'importe quel objectif et n'importe quel projet? Que feriez-vous différemment? C'est une question que vous pouvez vous poser. Vous découvrirez peut-être que votre perception des possibles réalisables va s'élargir et vous gagnerez forcément en confiance en vous. Parce que finalement, le doute et la peur sont les seuls freins qui vous empêchent d'accomplir certains de vos objectifs et donc de gagner en confiance en vous. À méditer. Voilà, vous avez maintenant mes 5 clés simples et surtout très efficaces pour booster votre confiance en vous. Je vous propose vraiment d'essayer de les tester, de les mettre en œuvre dès aujourd'hui et de peut-être me faire quelques commentaires sur ce que vous pensez de ces clés et si vous avez réussi à les mettre en place. Et surtout, si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre, comme je vous l'ai promis en début de cette vidéo, de passer un test, le test des forces issu de la psychologie positive. C'est un test que je fais fréquemment passer lors de mes accompagnements et que j'adore faire parce qu'on se rend compte de nos forces les plus importantes, faciles à déployer, et on gagne forcément en confiance en soi. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer un petit mail sur le lien qui est en commentaire sous la vidéo et je vous enverrai ce test en retour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir regardé et à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt!